Europe 1, 7h54. Quelle joie de retrouver Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Certains dimanches soirs, je me dis, mais de quoi je vais bien pouvoir parler dans ma chronique de lundi? Il ne s'est rien passé dans l'actualité. Là, ce matin, c'est le contraire. L'actu est tellement riche qu'elle a du cholestérol. On a trop à manger, on frise l'indigestion. À la rédaction d'Europe 1, ils étaient perdus. Bon, alors l'invité de Bruce, on prend quelqu'un qui va nous parler de la manif. Non, il faut faire Chypre. Et l'invité d'El Kabach, il faudrait qu'on ait Sarkozy au juge gentil en Afabus. Mais Frigide Barjot, on l'invite ou pas? Comme m'a dit une dame hier, Gare Saint-Lazare, bah dis donc, avec tout ce qui se passe, vous avez de quoi faire. Eh ben non, il y a trop d'actualité, madame. Je suis perdue. Hier, je suis partie en week-end. Enfin, j'ai dormi une nuit à l'hôtel et j'ai passé 3 heures à table en famille. À cause de la manif contre le mariage pour tous, j'ai mis autant de temps à faire Rouen-Paris en train que pour faire Gare Saint-Lazare chez moi en voiture. 2 heures. Hier soir, à Paris, c'était embouteillage pour tous. Sinon, Nadine Morano a déclaré hier, avec la modération qui la caractérise, que la mise en examen de Sarkozy était une nouvelle affaire ou trop. Ce qui est bien, c'est que chaque fois que Nadine Morano réapparaît à la télé, il y en a qui se rappellent pourquoi ils ont voté François Hollande. Le juge gentil s'est vexé qu'Henri Guénaud le critique, il va porter plainte, il a pris un avocat pour le défendre. Oh, non seulement le juge n'est pas gentil, mais il est très susceptible. J'espère qu'il ne va pas porter plainte contre moi. Hier toujours, on a appris que 700 kilos de cocaïne avaient été découverts dans un avion appartenant à Alain Afflelou. Aussitôt, les blagues ont fusé. 1 kilo payant, 1 kilo offert. Il n'était pas au courant, mon œil. C'est pour ça que tout le monde rigole dans ses publicités. C'est pas tchitchin, c'est sniff-sniff. Précisons que l'avion appartenait à Alain Afflelou, mais qu'il avait loué son jet privé à une société. Son attaché de presse a aussitôt déclaré: Alain Afflelou a appris la nouvelle hier par la presse. Il est stupéfait. Il a immédiatement demandé des explications par courrier à la société gestionnaire. Demander des explications. Non mais allô quoi? Il y avait marqué quoi sur la lettre? Cher monsieur, j'apprends qu'on a trouvé 700 kilos de cocaïne dans mon avion. Ça n'est pas bien du tout. 700 kilos de cocaïne, rendez-vous compte, ça n'est pas une barrette de shit. Je vous demande des explications. Alors la secrétaire de la société de location aurait déclaré: ben, c'était des clients très bien. Ils payaient en liquide à l'avance, ils discutaient jamais le prix. Sinon, Mélenchon et Moscovici se sont invectivés tout le week-end. Chypre serait sauvée de la faillite. Il y a un climat bizarre en ce moment. Même le temps n'est pas normal. Soi-disant, c'est le printemps. Et pourtant, hier, en Normandie, on se serait cru au pôle Nord. En fait, ce qui m'effraie dans toutes ces histoires, c'est la montée de la violence. Comme si désormais, la seule manière de se faire entendre en France était l'invective, l'affrontement, les avocats, la colère. Ah, j'allais oublier un détail. Hier, le Front National a obtenu 48% et demi des voix dans l'Oise. De tout ce qui a pu se passer ce week-end, c'est vraiment ça qui m'a le plus inquiété. Merci Anne Roumanoff. On vous retrouve demain sur Europe 1.